Xavier Léger, chef de l'opposition. Excusez-moi, j'ai une rondelle en dessous. Alors, Monsieur le Président, permettez-moi de souligner ce soir le dépôt du rapport financier 2018 sur les finances de la Ville, en tant que maintenant, ce soir, ex-président de la Commission des finances. Ce n'est pas nécessairement une lecture facile pour tout le monde, mais si vous sentez le courage, lisez l'entièreté du rapport, mais je vous aiderai et puis je vous ferai un petit wrap-up, comme on dit en québécois. Alors, en 2018, même avec un gel du taux de taxation, la Ville a su dégager un surplus de 16,4 millions. Et finalement, aussi, Monsieur le Président, notre dette a diminué. C'est le signe que l'activité économique sur le territoire se porte bien, effectivement, que l'administration est capable de gérer avec rigueur. Et ça montre également aussi que nous avons raison d'avoir pu donner un répit aux citoyens. D'ailleurs, l'excellente santé budgétaire et les sommes accumulées dans les différents fonds devraient nous permettre de faire des investissements tels qu'attendus et tels que promis depuis longtemps, tels que le complexe culturel, tels que la Maison des aînés, tels que décongestionner la 116 et puis d'autres nombreux projets. Bien entendu, ce sont des souhaits que j'espère nous pourrons continuer de réaliser. Le vrai défi budgétaire, Monsieur le Président, c'est la quote-part de l'agglomération et la fameuse facture de l'ARTM, l'Agence métropolitaine de transport, pour le financement du transport en commun de notre région. C'est une montagne et un escalier qu'on ne peut calculer la marche à chaque année. Et ça, c'est inacceptable pour une ville et une agglomération comme Longueuil. J'entends beaucoup le maire de Laval décrier cette situation. Maintenant, je pense que c'est le tour de la représentante de la Ville de Longueuil et de l'agglomération de Longueuil sur le conseil de l'ARTM de faire entendre sa voix. La mairesse de Longueuil doit défendre notre facture qui est beaucoup trop élevée pour la Ville et pour l'agglomération de Longueuil. Alors, j'ai bien hâte de connaître le dénouement de cette facture qui arrivera bientôt pour le prochain budget. Et j'espère que la mairesse saura faire ses représentations adéquatement. Monsieur le Président, depuis bien longtemps, on parle de budget participatif, de mettre quelque chose en place, d'avoir des instances pour que les citoyens puissent mettre la main à la pâte dans le processus budgétaire. Ça a été voté l'année dernière, au dernier budget, et puis on avait espoir que ça arrive le plus rapidement possible. Et puis, c'est pas encore arrivé. Et puis là, les vacances vont arriver. Donc, je ne sais pas si on a espoir de pouvoir régler ça, faire les appels de projets pour que les gens aient le temps de déposer des projets de qualité, de suivre certaines règles aussi, j'imagine, comme avec tout appel de projet. Donc, je pose la question si on va pouvoir avoir la libération du budget participatif avant les vacances. J'ai entendu, Monsieur le Président, toutes sortes de choses, nouvelles politiques, ne plus être associé, avoir sa liberté et tout ça. Et puis ce soir, moi, ce que j'ai vu, c'est le contraire, finalement. J'ai vu un retour en arrière. C'est peut-être juste que je n'étais peut-être pas dans la même pièce ce soir, en tout cas. Je déposerai un avis de proposition et il se lit comme suit. Avis de proposition pour donner un mandat à la Commission du transport actif et de la circulation. Considérant que l'article 500.2 du Code de la sécurité routière prévoit, selon certains paramètres, que malgré les articles 499 et 500 du présent Code, une municipalité peut permettre par règlement le jeu libre sur les chemins publics dont la gestion lui incombe. Considérant que les municipalités sont déjà prévalues de l'article 500.2 au Code de la sécurité routière ou envisagent de le faire, pour revoir leurs règlements municipaux et permettre le jeu libre sur certains des chemins publics. Considérant que la Ville de Longueuil s'est dotée en 2016 d'une politique en saines habitudes de vie et affirme son intention de devenir un acteur de changement majeur dans le développement des saines habitudes de vie, en développant des environnements favorables, notamment à bouger davantage, à favoriser à cette fin les infrastructures permettant la pratique et encadrer les activités libres physiques. Des occasions de pratiquer les activités libres physiques et la participation citoyenne, considérant que les chemins publics d'un quartier, qui sont souvent des lieux de rencontres privilégiés, et d'y permettre le jeu libre, favorisant le voisinage et les échanges entre les familles, contribuant ainsi significativement au développement du sentiment d'appartenance des citoyens de leur quartier.
Il est donc proposé, Monsieur le Président, que le Conseil de ville donne à la Commission du transport actif et de la circulation le mandat d'examiner les paramètres selon lesquels la Ville de Longueuil pourrait autoriser le jeu libre sur certains chemins publics, les contraintes et les implications, et de formuler d'ici avril 2020 une recommandation une fois leurs études achevées. Donc, je vais déposer ça à Mme la greffière, ici. Alors, Monsieur le Président, en terminant, je ne peux évidemment pas passer sous silence les derniers développements dans la composition du conseil municipal. Vous le savez, j'ai été surpris, j'ai été déçu, et je ne m'en cache pas. Mais chaque élu est libre de prendre ses propres décisions qu'il estime être les meilleures pour les citoyens qu'il représente. Je respecte leurs décisions et je laisserai la population d'en juger par eux-mêmes aux prochaines élections. Personnellement, je suis fier d'avoir travaillé dans tous les dossiers aux côtés de l'ancienne équipe, si on peut dire, et d'avoir mené plusieurs dossiers à terme depuis 1 an et demi. Ce sont des décisions que nous avons prises en équipe et dans l'intérêt de tous les citoyens de Longueuil. De notre côté, nous continuerons à travailler avec tous les élus et à suivre de près les décisions de l'administration. C'est d'ailleurs pour ces 2 principes que nous avions déposé en mars dernier des avis de proposition pour la Charte de la Ville de Longueuil et au règlement interne. Malheureusement, je trouve dommage que la décision prise par les membres du Conseil ce soir, nous avions une occasion de mieux outiller le Conseil municipal et ses élus dans l'exercice de leurs fonctions. Je pense qu'on est passé à côté, Monsieur le Président. Merci. Bonne soirée.